Alors, un cadre dans un cadre, ça permet à l'enfant d'enfreindre les règles. Mais à chaque fois qu'il va les enfreindre, on va le ramener dans la réalité. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. C'est l'exemple des concessions africaines. Les concessions africaines, c'est plusieurs cases qui sont côte à côte et puis qui sont entourées d'une très grande palissade, d'une très grande clôture. Et dans ces cases, il y a une case principale, c'est la case des parents. Et puis il y a des cases environnantes, ce sont les cases des enfants. Donc autour de ces cases, il y a une clôture, une grande porte qui peut être fermée. Alors, comment ça se passe? Au départ, les parents avaient seuls leur case, au milieu, sans clôture, sans grande clôture. Il y avait juste une petite clôture qui entourait la case. Alors, le fils aîné, quand il s'est marié, eh bien, il est allé chercher son épouse, il l'a ramenée vers chez ses parents. Il a construit une case à côté de la case de ses parents. Et là, ils ont fait une grande clôture. La grande clôture est mise en prévision des mariages qui vont se faire des hommes. Pourquoi des hommes? Parce qu'au Sénégal, par exemple, quand un homme se marie, c'est lui qui va chercher la femme, qui va l'emmener, soit chez lui ou c'est chez les parents. Donc c'est la femme qui part, l'homme revient au foyer. Donc, raison pour laquelle il y a cette grande possibilité de construire des cases autour. Donc l'aîné va construire sa case, va amener sa femme dans le foyer. Le deuxième va épouser une femme, va l'amener dans le foyer, ainsi de suite. Donc toute la famille des garçons est réunie dans la concession. Naturellement, ces parents-là auront des enfants et la tradition se perpétue. Alors ce qui est intéressant dans ce système de concession, c'est que il y a le père de famille et la mère de famille qui sont les chefs de famille. Donc ça veut dire quand il y a un problème qui concerne toute la famille, c'est eux qui convoquent tout le monde, c'est eux qui gèrent le problème, c'est eux qui donnent les solutions en concertation. Mais ce qui est important, c'est quand il y a un problème dans la case, dans chaque case qui concerne le couple, ou qui concerne la vie familiale dans une case, c'est les enfants. Ce sont les enfants qui s'occupent de gérer cette situation. Donc, la grande clôture, c'est la grande limite, avec des petites clôtures à l'intérieur qui peuvent être malléables. Ça veut dire si un couple a un problème et puis il n'arrive pas à gérer, ils peuvent sortir de cette première clôture, ils peuvent sortir de cette première limite malléable pour aller vers la grande limite, vers les parents, pour pouvoir régler le problème. Et je ne parle pas encore de la plus grande limite qui est la clôture du village, avec le chef du village, avec les sages, comme on l'a en Europe ici avec les châteaux, hein, au temps, avec la grande muraille qui entourait le château, qui servait de grande protection. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les limites par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents. Donc il faut un cadre, mais souple, qui est dans un cadre solide pour pouvoir permettre aux enfants d'expérimenter les choses extérieures. Parce que si on ne le fait pas et que l'enfant est dans un cadre fermé, avec les volets fermés, l'enfant verra des choses à l'extérieur. Il verra de belles choses à l'extérieur ou des choses qu'il pensera être belles. Et le principe premier d'un adolescent, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation. Il va vouloir l'expérimenter. Et ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des adolescents, savent que si un adolescent veut sortir la nuit, même si on ferme toutes les portes, il va trouver un moyen de sortir. Donc si nous ne créons pas le cadre souple dans un cadre fermé, l'enfant va chercher ce cadre à l'extérieur. Et malheureusement, ce qu'il va trouver à l'extérieur, c'est soit des personnes qui sont mal intentionnées ou des substances qui vont le
changer sa personnalité et qui vont le rendre dépendant. Donc, chers parents, posez des limites aux enfants, déjà quand ils sont petits. Non, non, non. Quand vous dites ça à un enfant, il comprend. Il faut lui dire non. Il faut oublier cette pensée qui veut que quand on aime un enfant, on lui dit oui à tout. Quand on aime un enfant, on lui achète ce qu'il veut. Quand on aime un enfant, on ne le gronde pas. Non, non et non. Il faut oublier cette pensée. Quand on aime un enfant, on lui montre toutes les choses de la vie. Autant que les choses qui peuvent être positives, comme oui, tu peux aller faire ceci, ou oui, tu peux manger ça, comme les choses qui peuvent être négatives, non, tu ne peux pas faire ceci, ou non, tu ne peux pas manger ça. Et ça, on doit être catégorique avec un enfant. Parce que si on ne le fait pas déjà quand l'enfant est petit, donc en bas âge, on aura un adolescent qui ne comprendra pas quand on lui dira non, parce qu'on ne lui a jamais dit. Et à l'adolescence, on est obligé de dire non aux adolescents, parce qu'il y a certaines choses qu'ils font, on est obligé de dire non. Et si on ne l'a pas fait avant, eh bien ce sera injuste pour lui, parce qu'il ne comprendra pas pourquoi c'est seulement maintenant qu'on le fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et la prochaine vidéo, eh bien, ce sera une vidéo par rapport à l'adolescence en tant que telle. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence? Et comment le prendre, comment l'aider à grandir et comment aussi aider les parents à les prendre en charge.